Dans les catégories sociales, etc. Donc il n'est pas le bienvenu. Il a le droit de s'exprimer, on a le droit de s'exprimer aussi pour dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Quand on porte la haine et la peur, on ne fait pas une campagne politique. On s'adresse à la moelle épinière des gens et on ne s'adresse pas à leur cœur et à leur raison. Voilà, donc on est là pour dire tout cela avec SOS Racisme. Je vous remercie d'avoir organisé ce rassemblement. Aujourd'hui, vous trouvez qu'on attache beaucoup trop d'importance à Éric Zemmour et qu'on dénigre les autres partis politiques? Non, je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a seulement 10 ans, on aurait été dans la rue à chacun de ses propos. Voilà, et qu'aujourd'hui, il faut redire à la France que ce n'est pas la France, ce discours-là. Et que nous, ce n'est pas notre France en tout cas, et que ce que nous défendons va à l'encontre complet de ce qu'il raconte. Voilà. Alors après ça, je vous renvoie la balle. C'est à vous, votre responsabilité de journaliste, de vous poser la question. Moi, je ne porte pas d'atteinte. Je considère qu'aujourd'hui, la situation actuelle est largement due au fait que les politiques ne font plus de politique, de vraie politique. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur, la montée de l'extrême droite en France? Oh non. Enfin, je ne suis pas pressée. C'est important d'être là pour vous. Toi, je viens de répondre à un de vos collègues. Bonjour. Oh, pardon, Bernard, excuse-moi, je tout à fait. Je dirais plus rien, là, ça va. Merci beaucoup. Nous avons le droit, je dirais même le devoir, d'exprimer notre opposition à ces thèses qui portent la haine, la violence, la division des Français et qui mènent souvent d'ailleurs à des violences et qui jouent sur les peurs. Ben voilà, nous disons, il a le droit de s'exprimer, nous avons le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord, notamment ici à Lille, dans le Nord, où nous sommes fiers d'être dans une ville catégorie sociale, culturelle, et nous en sommes ravis, et c'est un plus, et où le mieux vivre ensemble, c'est pour nous dans notre ADN. Voilà. Donc on est là pour dire tout cela avec SOS Racisme qui a organisé ce rassemblement. Voilà. Merci. La longe de porc sans os à rôtir et prendre plaisir. Détester la longe de porc au miel ou encore piquer à l'ail ou bien... Finalement, où Éric Zemmour, ce qu'il dit aux gens, c'est « Vous avez raison d'être raciste. Vous avez raison d'en avoir marre que l'on vilipende le régime de Vichy. Vous avez raison d'être porteur d'une violence. Et cette violence, eh bien, j'entends vous l'autoriser. » Et on l'a vu d'ailleurs au meeting de Villepin, lorsque des militants de SOS Racisme ont simplement dit non au racisme, que Éric Zemmour se sont jetés sur ces militants jusqu'au... Et on a le droit de dire aux gens qu'il faut se détourner de ce type de candidat parce qu'on ne construit pas une société ainsi. Moi, je suis originaire du nord de la France, je suis de Valenciennes, pas très loin d'ici. Nous sommes sur une terre qui est marquée par une culture ouvrière, qui est aussi une culture dans laquelle il y a eu une grande fraternité, une grande solidarité dans l'accueil des différentes vagues migratoires. C'est une terre qui a aussi été marquée par l'occupation, par le massacre d'Ascq dans les années 40 pendant l'occupation. Et voir M. Zemmour venir ici exhaler le racisme et nous expliquer que finalement il y aurait du bon à garder dans le régime de Vichy en expliquant que M. Pétain aurait sauvé des juifs français, eh bien je pense qu'il faut quand même rappeler fermement les choses. Et je vois bien comment le camp que soulève M. Zemmour est d'une agressivité folle, parce que ce sont en partie des gens qui voudraient pouvoir être racistes, mais surtout qu'on ne leur reproche pas. Bien, quand on est raciste, on l'assume. Voilà. Et nous continuerons à dire que le racisme n'est pas tolérable dans notre société, quels que soient les cris que l'on nous oppose. Madame Aubry, ça vous fait peur que l'extrême droite prenne une telle place finalement dans cette campagne? Oh la peur! Oh la peur! Et maintenant! Je vais vous répondre. C'est lui, hein, c'est pas moi. Vous avez la réponse. Mais on va parler là dans quelques minutes. Oh la peur! Racisme. Eh bien, lorsque nous sommes face à un candidat qui a été d'ailleurs de l'association, avait été agressé, Pétain aurait sauvé les juifs français. Un candidat qui explique
que les enfants handicapés devraient être exclus des écoles normales, entre guillemets. On est face à l'extrême droite, il faut toujours se lever et il faut toujours rappeler que l'on a raison de contester le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie et la logique de haine que porte ce candidat. Parce que ce candidat, au final, que demande-t-il ou que veut-il? Ce candidat, il vise à expliquer à chacun: vous avez raison d'être raciste, vous avez raison d'être antisémite, vous avez raison d'être porteur d'une violence, et moi je serai protecteur de ces pulsions qui pourraient vous animer. Eh bien nous disons qu'en société, le racisme, l'antisémitisme, la haine, la violence n'ont certainement pas leur place comme mode de relation entre les uns et les autres. Nous sommes ici. Français, Galilée, Europe Écologie Les Verts, Génération, Vox et l'UNES. Un grand merci à toutes ces organisations d'avoir répondu présent. Nous sommes ici sur une terre qui est marquée par une culture ouvrière, qui est aussi une culture de l'accueil et de la solidarité. C'est que Éric Zemmour ne peut pas être le bienvenu sur la terre de Lille et sur la terre du Nord. Alors on me demande, mais est-ce que Éric Zemmour a le droit de tenir meeting? Mais bien évidemment qu'il a le droit de tenir meeting, et nous avons le droit de nous réunir pour dire que nous sommes contre le racisme, que nous sommes contre Zemmour, et que nous appelons chacun à faire en sorte que ce personnage, et plus généralement l'extrême droite, et encore plus généralement les idées d'extrême droite qui se diffusent dans la société, eh bien, n'y ont pas leur place. Merci pour votre présence nombreuse, lutte contre les tendances fascistes qui malheureusement ont pris beaucoup trop de place dans cette campagne présidentielle. Je vous remercie. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux aujourd'hui à l'appel des SOS Racisme. Je voudrais dire à Dominique, merci d'être là, tu es toujours chez toi ici, tu le sais. Merci à Étienne qui a organisé cette manifestation et à vous tous. Contrairement à ce qu'ils disent, Zemmour a le droit de s'exprimer dans cette ville, mais nous avons le droit, même je dirais le devoir, de nous réunir pour dire que nous combattons tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, ces thèses qui ont été rappelées à l'instant par Dominique. Cet homme ne marche que par la haine, il porte les peurs, il porte la violence et il entraîne la violence. Avec ces thèses évidemment sur les immigrés, qu'il est en train de nous expliquer, des deux civilisations qui s'opposeraient dans notre pays. Toute la région ici démontre le contraire. Tu l'as dit, à Valenciennes comme à Lille. Et nous sommes fiers, nous, ici, d'avoir des hommes et des femmes qui viennent de partout, qui ont aidé à construire notre région et qui aujourd'hui aident à construire l'avenir de nos villes, de notre métropole et de notre région. Et nous y sommes très fiers. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il porte la haine. Il porte la haine, il joue sur les peurs. C'est toujours ce qu'a fait l'extrême droite. On s'adresse à la moelle épinière des gens, on leur fait peur, au lieu de s'adresser à la raison et au cœur. Ce que nous essayons de faire, chacun dans notre diversité. Alors oui, on change, ça marche, non. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc nous n'oublierons rien sur ces propos sur l'immigration. Et ça remonte extrêmement loin. Ces discours sur les jeunes mineurs qui n'ont rien à faire en France, qui sont tous des voleurs, des violeurs et des assassins, qu'il faut renvoyer et surtout ne pas faire venir. Ces discours tous les jours sur le racisme antisémite que nous ne pouvons accepter, bien sûr, réécrire l'histoire, Pétain qui a sauvé des Juifs, mais surtout tous les jours attaquer les Noirs et les Arabes qui seraient responsables de tout ce qui va mal dans notre pays. C'est la perte du pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce que c'est les Noirs et les Arabes qui amènent leur situation? Non, c'est les politiques qui sont menées aujourd'hui. Mais de toute façon, Zemmour, il n'aime que les gens qui sont comme lui. Aux homosexuels, il nous a dit qu'ils étaient en train de prendre le pouvoir, l'État, pour leur propre pouvoir à eux. Et quant aux femmes, je vous conseille vraiment de regarder le livre qu'il a sorti il y a quelques années, Le Premier Sexe. Un livre machiste, mais pire que ça, d'une bêtise et d'une vulgarité hallucinante. Où on lit par exemple, je dis ce qui est le moins vulgaire, que les femmes ne peuvent pas s'approcher du pouvoir, car il faut de la virilité pour s'approcher du pouvoir. Donc il a beau beaucoup parler, il dit beaucoup de bêtises et beaucoup de vulgarité au-delà de son racisme.
il veut maintenant supprimer la loi qui permet d'avoir des logements sociaux dans les quartiers parce qu'ils appellent l'immigration. Il veut aussi continuer, il nous le dit tous les jours pendant cette campagne, il demande aux policiers, hier, de redevenir des chasseurs par rapport à cette double civilisation. Nous, on veut une police républicaine, Monsieur Zemmour. On ne veut pas des chasseurs. Et vous attisez la violence à chaque fois que vous vous exprimez. Voilà, alors comme nous le disons tous, il n'est pas le bienvenu à Lille, il a le droit, mais il n'est pas le bienvenu. On est une ville multiple, on est ravis de ce vivre ensemble que nous essayons de cultiver, même s'il y a encore beaucoup de problèmes, bien évidemment, dans cette région, de la même manière. Alors eux, ils vont nous dire, ça c'est support cet après-midi, on est chez nous. On est chez nous, les blancs, les mâles, blancs, hétérosexuels. Et bien nous, on leur dit, on est chez nous, tous différents. La France, c'est la nôtre. C'est une France de toutes les couleurs. Elle nous appartient. Votre France, c'est pas la nôtre. Et on ne vous laissera plus dorénavant continuer à tenir ces propos. Voilà, merci encore à SOS Racisme et continuons à lui dire qu'il n'est pas le bienvenu et que nous prenons l'engagement de ne plus lui laisser dire ses horreurs et d'être là à chaque fois pour dire non, non, ce n'est pas la France, non, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le faites, vous niez la République. Nous ici, on est chez nous, une terre de fraternité et qui veut faire vivre la fraternité. Des différences entre race, nation, ethnie et culture. C'est la destruction de dangers imminents. Elles défendent une vie cœur de l'idéologie de Zemmour. Les étrangers, les écologistes, maintenant les personnes en situation de handicap et d'autres demain sont désignés coupables de ne pas être dans le... Il n'y a plus de micro. Il faut attendre quelques secondes. Ça revient. Sont désignés coupables de ne pas être dans le moule d'une France uniforme fantasmée par Zemmour. Ce nationalisme ethnique et islamophobe menace les fondements de notre état de droit. Mais nous sommes tout aussi indignés par la complicité de certains politiques, du gouvernement et des médias dans la diffusion de ces idées. Nous sommes scandalisés par les projets ou les petites phrases qui proposent un tri entre les bons citoyens et ceux qui seraient indignes ou rebelles. C'est ainsi que s'ouvrent des brèches dans lesquelles s'engouffrent les extrêmes droites qui se nourrissent de la relativisation des droits fondamentaux. Scandalisés quand Pécresse, reprenant le Karcher de Sarkozy, assène que les coupables de crimes et délits dans certaines zones seraient à priver de leur citoyenneté. Nazi en chef, l'intolérance, la discrimination, le racisme et l'antisémitisme ne passeront pas par Lille. Le petit bonhomme pointe un fusil plus lourd que lui vers les journalistes. On peut se poser la question. France est un contrat politique qui dit liberté, égalité, fraternité. La liberté. Misogynie qui sont crasses. Il n'hésite pas à nommer les femmes des machines à castrer. Il se considère comme une victime du tout. Il a publiquement regretté le temps où les hommes pouvaient agresser sexuellement les femmes en toute impunité. J'ai peur de vivre dans une société où un tel homme peut se présenter pour devenir président de la République. Merci Blandine, merci pour ta présence. Je vais demander à Sylviane Delacroix. Situation de handicap, scolarisée en milieu ordinaire. Bouc émissaire, les femmes qui affirment leur droit à l'égalité. N'attendons pas qu'il nous désigne le prochain. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Merci à SOS Racisme d'avoir organisé l'événement. Non à l'homophobie, non au sexisme, non à l'antiphobie. Non, la jeunesse ne veut pas avoir un multiculturel. On ne peut accepter la tenue d'un discours raciste et réactif. Notre orientation sexuelle, notre origine sociale, notre République. Et tous. Du coup, moi je viens de Lyon et on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, on était un peu ville jumelle avec Lille pour une raison, c'est qu'il y a des locaux d'extrême droite maintenant depuis une dizaine d'années, notamment la Citadelle, qui est le local de l'organisation dissoute Génération Identitaire, qui pourtant existe toujours bel et bien, un local dans lequel il y a des discours terroristes, dans lequel il y a des discours nazis, dans lequel il y a des discours racistes, où ils organisent des ratonnades et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font ce soir dans ce local-là? Eh ben, ils font une soirée Zemmour, évidemment. Parce que ces gens-là, ils sont ensemble, ils se parlent entre eux.
Et ce que tu es en train de nous faire croire, c'est que, vous savez, il y aurait d'un côté la façade, bien, qui parle tranquillement devant les médias, et de l'autre côté, des milices radicales avec qui il n'aurait rien à voir. Eh ben non, encore une fois, les camarades de l'association SOS Racisme nous ont rappelé que qui c'est qui fait la loi dans ces organisations-là? C'est des milices néo-nazis, comme les Zouaves Paris. C'est eux qui font la loi dans leur camp d'extrême droite. Donc, il était bon de rappeler qu'au-delà de tous les discours, c'est une réalité très concrète sur nos vies. On parle souvent des violences de l'extrême droite, comme il y a eu pendant le meeting de Zemmour, comme il y a souvent sur des mobilisations sociales. À Lyon, on vit ça maintenant depuis 10 ans, des attaques sur des mouvements sociaux, sur des manifestations féministes, sur des manifestations antiracistes, etc. Mais il est bon de rappeler que ça va beaucoup plus loin que ça, la violence aujourd'hui. Il y a encore une semaine, il y a un militant d'extrême droite qui s'appelle Aurélien Chapeau, qui a pris 9 ans de prison pour entreprise terroriste. Il y a des terroristes dans leur camp aujourd'hui, et ça se multiplie toutes les semaines. On trouve des munitions, des bombes artisanales, des kalachnikovs et compagnie. Et ça, c'est ça qu'on aimerait nous cacher. Et ben non, on est venu le rappeler. C'est ça leur camp politique, c'est comme la haine, avec la violence comme moteur. Merci à toutes et tous. Donc nous, on organise une manifestation, voilà, notamment avec la Jeune Garde Lille, avec d'autres organisations de jeunesse, comme le mouvement de jeunesse communiste, etc. Donc on vous invite à venir, hein, c'est à 13h30. Mais c'était important pour nous de venir ici, parce que si des fois on ne se retrouve pas forcément sur toutes les pratiques militantes, etc., eh ben, il faut qu'on ait conscience qu'on n'y arrivera pas tout seul, qu'on va être obligé de se serrer les coudes dans cette période. Militants antifascistes, militants socialistes, militants antiracistes, militants féministes, écologistes, on va devoir être ensemble, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le danger est bien trop grand. Et c'est une histoire de survie, camarades. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Non au racisme! Non au racisme! Non au racisme! Non au racisme! Elle ne sait pas où cela peut se terminer. Dans cette campagne présidentielle, je pense qu'il nous reste quelques semaines précieuses. Avec la photo des... Dans l'ordre. Parce qu'après, on va refaire le même. Voilà, et c'est pour avoir simplement dit ça, je le rappelle, que des militants se sont fait frapper parce que dans un meeting d'Éric Zemmour, nous avons débusqué lors de ce meeting, et je remercie les militants qui ont parti immense au milieu de cette foule haineuse, parce que le militant... Merci à vous tous pour votre présence, et à bientôt. Non au racisme! 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 Qu'avez-vous pensé aujourd'hui de la présence des gens aujourd'hui? On n'était pas vraiment nombreux, non? Ce qui est important, c'est que toutes les forces associatives contre le racisme, toutes les forces de gauche étaient là pour dire on combat. Maintenant, on ne laissera plus rien passer de ces propos de haine qui attisent la violence et la peur. Voilà, et je crois que ce qui est bien aujourd'hui, c'est de se retrouver là, en pleine campagne présidentielle, pour dire nous défendons ensemble une France fraternelle dans une ville qui est fière de sa diversité. Voilà, donc voilà, on n'a pas demandé, l'objectif n'était pas de faire une grande manifestation, d'ailleurs c'était SOS Racisme a demandé un rassemblement. L'important c'est que toutes les forces étaient là pour dire non à M. Zemmour et à ses paroles de haine et de violence. Voilà. Et il y aura une autre manif cet après-midi, juste avant le meeting. Est-ce que vous la soutenez aussi? Je la connais pas. Bon, allez, on va y aller. Hein. J'attends de dire au revoir à Dominique. Voilà. Est-ce qu'il est où? Je vais faire du corps. Ouais, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Alors attends, où est-ce qu'il est? Attention. Je dirais à votre garde du corps qui est... Voilà. Je suis avec vous. Merci. D'accord. Je l'enverrai à ma mère et je vous l'enverrai aussi.
aussi. Heureusement que tu m'as pas dit à ma grand-mère. Courage Martine, on va y arriver. Surtout si elle est jeune comme toi. Envoyez le message à Hidalgo. D'accord. Vous serez allié à la personne qui a plus de sondage. On vote pour un programme. On vote pour le programme. La République est pour mourir. Et j'ai vraiment peur, madame. J'ai vraiment peur. Madame, juste une petite question. Je suis désolé, on ne sait pas qui va dire. C'est toujours la même histoire. Ce rassemblement, c'était important pour vous, aussi pour votre combat depuis plusieurs années contre l'extrême droite. Mais je pense qu'il faut se réveiller à nouveau. Il y a 10 ans, un seul des propos de M. Zemmour sur le grand remplacement contre les homosexuels, contre les femmes, contre les jeunes immigrés, contre les enfants handicapés qui devraient, tout le monde serait descendu dans la rue. Je dirais tous les républicains et pas seulement les forces de gauche qui étaient là aujourd'hui. Donc il faut se réveiller. Alors on doit combattre ces idées. Il a le droit de s'exprimer, on a le droit de le combattre. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il était important qu'il y ait des paroles fortes aujourd'hui. Moi je me réjouis que toutes les forces qui combattent le racisme et la discrimination aient été là ce matin à l'appel des SOS Racisme. Et une dernière question par rapport à votre histoire politique, est-ce que vous craignez Zemmour plus que les autres? Non, je crains des paroles qui rentrent peu à peu dans les esprits chez des hommes et des femmes qui se sentent aujourd'hui oubliés, qui se sentent avoir été trahis par les politiques, qui se sentent humiliés et qui du coup écoutent ces paroles en se disant je peux peut-être mépriser quelqu'un qui est plus bas que moi. C'est comme ça que le racisme rentre. C'est comme ça que le Front National est né dans notre pays, où on a vu des personnes en grande difficulté, mais qui n'étaient pas racistes, voter pour Madame Le Pen. Eh bien Zemmour, c'est le même cran, si je veux dire, avec un discours délirant. Et donc il faut se réveiller et dire non, non et non. Et dire à toutes ces personnes, c'est pas lui qui vous aidera. C'est pas lui, il faut retrouver la politique, une politique qui porte à la fois des valeurs, un projet de société et bien évidemment la tolérance et la fraternité. Et une dernière question un peu plus politique, Benjamin Saint-Huil, le premier secrétaire PS du Nord. C'est uniquement pour ça en fait que vous êtes venu. Ah non, nous c'est pour Zemmour, mais il faut que je pose ça pour mes collègues qui attendent votre réponse. Quelle est votre réaction? Écoutez, le premier secrétaire n'avait pas totalement repris ses activités de premier secrétaire depuis qu'il a été élu il y a peu de temps, mais la fédération a toujours fonctionné. Il ne nous a jamais fait part d'un désaccord politique et qui plus est, il était il y a 10 jours maintenant, à l'appel pour Anne Hidalgo, aux côtés de Patrick Caner, moi-même ayant le Covid, j'étais pas là. Voilà, donc on ne comprend pas, j'imagine qu'il est débordé, qu'il a peut-être aujourd'hui quelques problèmes lui-même, enfin je sais pas. Bon, en tout cas ça ne change rien, on va continuer. Et c'est la fédération, les militants sont en place, je pense que c'est toujours triste. Je pense que ça n'aura aucune conséquence. Et vous vous soutenez toujours Anne Hidalgo? Oui, je soutiens toujours Anne Hidalgo, oui, parce que je pense réellement que c'est celle qui a le projet qui est à la fois le plus fort, qui annonce ce qu'elle va pouvoir faire pour changer vraiment les choses. On n'est pas dans la déclamation et dans le toujours plus, on est réellement dans un projet qui peut se faire, qui peut changer la vie des gens, qui peut réaliser la transition écologique, qui répond aux urgences aujourd'hui de la France, en se fondant bien sûr sur l'ADN du Parti Socialiste, c'est-à-dire la solidarité et la lutte contre les inégalités. Voilà, alors après ça, je suis la première, moi qui ai toujours fait et toujours essayé de faire l'union de la gauche, de voir ce qui se passe. Voilà, je pense que tous ceux qui se sont exprimés dans la primaire populaire, qui pour moi n'avait pas de sens dans son organisation, mais tous ceux qui se sont exprimés ont voulu dire cela justement. Nous, hommes et femmes de gauche, on veut que notre parole soit entendue dans la présidentielle, il faut s'unir. Voilà, maintenant... Elle est possible cette union de la gauche, Madame Aubry? Bon, là, on est là pour parler de Zemmour. Bon, alors juste sur ce sujet, le sujet d'aujourd'hui, Madame, s'il vous plaît. Oui, fortement. Oui, et on est toujours heureux qu'il soit là. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Très bientôt. Madame Aubry. Oui. Attendez. Merci. Merci beaucoup. Le message est clair. Il n'est pas le bienvenu ici. Vous souhaitez lui répondre et faire comme lui une manifestation et témoigner de votre avis contraire face à sa situation.
c'était important de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'autres élus qui l'ont fait. Vous voulez vous engager beaucoup plus dans cette campagne sur ce thème de l'extrême droite, sur ce thème. Mais non, moi je pense qu'en proposant un autre projet aux Français, on est engagé contre l'extrême droite. Encore faut-il qu'on puisse l'exprimer. On préfère aujourd'hui entendre les propos de Zemmour sur le racisme, sur les immigrés responsables de tout, sur la police qui doit devenir des chasseurs, que sur les enfants handicapés qui ne peuvent pas aller à l'école normale, etc., plutôt que d'entendre ce que proposent d'autres forces. Et je parle même des Républicains, voyez-vous, parce que je pense que la France, elle a besoin d'avoir un projet de gauche, un projet de droite, et que notre projet de gauche, moi je parle de celui que je soutiens évidemment, celui d'Anne Hidalgo, c'est celui qui peut changer véritablement la France en étant écologique, social et démocratique. Voilà, donc si on pouvait s'exprimer, si on pouvait dire aux Français, aux républicains qui se respectent, eh bien on entendrait moins ces voix qui agissent sur la peur et qui portent la haine et la violence derrière eux. Voilà, donc c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. La vraie réponse à l'extrême droite, c'est d'avoir un vrai projet qui lutte contre les inégalités, qui porte aujourd'hui des mesures de pouvoir d'achat, des mesures pour l'école, pour l'hôpital et pour la transition écologique, pour que nos enfants vivent mieux et que la planète aille mieux. Voilà, et tout ça dans un vrai débat démocratique. Voilà. Pour moi, c'est ça, lutter aujourd'hui contre l'extrême droite. Ça n'empêche pas qu'on ait des réunions comme aujourd'hui pour dire haut et fort, non, nous ne sommes pas d'accord avec les propos de M. Zemmour. Il a le droit de s'exprimer, on a le droit de s'opposer. Voilà, maintenant j'arrête. Dernière question, la démission de Sainte-Huile, vous en pensez quoi, Madame Aubry? Rien. Rien du tout. C'est pas un échec pour attirer les nouvelles générations de la part du PS? Le fait que les nouvelles générations, justement, avec la démission de Sainte-Huile, pardon. Pourquoi vous parlez de nouvelle génération? Il a 40 ans. Peut-être cette année, oui, il a 38 ans. Mais est-ce que ce serait pas un échec finalement de garder un peu les nouvelles générations et d'attirer, non? Ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de jeunes socialistes avec nous. Et Benjamin Sainte-Huile, il a pris une décision qui nous a tous étonnés. Il n'a pas pris vraiment ses fonctions de premier secrétaire, on l'a peu vu depuis qu'il a été élu. Parce qu'il est beaucoup débordé par sa ville, par son agglo sans doute. Oui. Il nous a jamais dit ce qu'il a dit hier. Je pense qu'il doit avoir des problèmes qui l'amènent à tenir cette position. Il était il y a 8 jours pour soutenir la candidature d'Anne Hidalgo. Donc tout ça est plutôt incompréhensible. Mais de toute façon, la fédération a travaillé, même quand il n'était pas là. Les militants sont en campagne, ça ne changera rien. On va continuer. C'est seulement un peu triste, c'est tout. Merci. Monsieur Sopo, aujourd'hui on parle beaucoup de politique, forcément. Les voix VOX de la gauche sont-elles suffisamment puissantes en France aujourd'hui pour contrer l'extrême droite? Écoutez, les voix pour contrer l'extrême droite sont des voix qui sont diverses. J'espère d'ailleurs que l'extrême droite n'est pas à contrer que par la gauche, puisque l'extrême droite est quand même un camp politique particulier qui doit être mis au banc de la République, un camp avec lequel aucune alliance n'est possible, parce que nous sommes sur un camp qui est ennemi de la République. Et d'ailleurs, Éric Zemmour le dit assez clairement en essayant de remplacer le « Vive la République » par un « Vive la France » qui, chez lui, est très lourd de sens. Donc la gauche, évidemment, a une tradition dans laquelle je me reconnais pleinement, puisque je ne me cache pas sur mes appartenances, a une tradition de mobilisation extrêmement forte contre l'extrême droite. La gauche est aujourd'hui en état objectif de faiblesse. Ça n'aide pas non plus pour contrer les idées d'extrême droite, mais je pense que lorsque l'on est face à des difficultés de mobilisation, il ne faut pas se décourager. Et je tiens à dire que c'est dans ces moments parfois de faiblesse et d'agressivité du camp de la haine que militer est sans doute l'acte le plus précieux. Quand ça va bien, il y a toujours des gens pour voler au secours de la victoire. Et moi je salue toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui militent avec leurs méthodes, avec leurs moyens, avec leurs approches différentes pour faire en sorte de contrer l'extrême droite et ses idéaux. Et justement, au-delà de votre combat personnel au sein de SOS Racisme, il ne vous a pas échappé que nous sommes en pleine campagne présidentielle. Non, ça ne m'a pas échappé. Ne serait-il pas temps que la gauche s'unisse derrière un seul homme ou une seule femme pour faire un front, un bloc extrêmement fort contre l'extrême droite qui se répand de plus en plus depuis quelques années? Ça n'apprend pas le chemin, hein, ça vous l'avez bien vu aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que s'il y avait davantage d'unité à gauche, sans doute que ce serait bien mieux. Je constate que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes maintenant à quelques semaines de la campagne présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il faille attendre d'ici le premier tour d'élection présidentielle que l'unité se crée comme par magie, par je ne sais quelle décantation spectaculaire.
Malheureusement, la situation est celle-là. Il y aura sans doute des conséquences majeures à en tirer à l'issue des élections présidentielles. Peut-être que les élections législatives doivent aussi être pour la gauche un moment de réflexion sur ses stratégies d'unité. Voilà, bien évidemment que ça me désole de voir une gauche aussi faible globalement et aussi divisée, l'un d'ailleurs pouvant expliquer l'autre. Encore une toute dernière question, si vous m'y autorisez. Quelle est votre position par rapport aux Républicains LR? On les a souvent vus franchir le Rubicon depuis la fin de l'ère Chirac globalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Éric Ciotti pour vous est bien à sa place au LR ou devrait-il être plus proche de son ami Zemmour? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sûr que quand on a une extrême droite qui dépasse les 30%, de toute façon ça a des conséquences sur la vie politique française et notamment dans les partis de droite. Et finalement, si l'extrême droite est aussi à 30%, c'est parce qu'il y a eu des digues qui ont été rompues. Je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de tolérance aux idées d'extrême droite et qu'on voit bien comment toute une partie des candidats de droite, et vous parlez de LR et notamment d'Éric Ciotti, mais pas seulement d'ailleurs à LR, sont des candidats qui ont fait des mamours à Éric Zemmour ces derniers mois et notamment ces dernières semaines en expliquant qu'ils étaient en accord avec lui. Donc je trouve assez triste qu'à LR, on n'ait pas eu des voix beaucoup plus fortes face aux sorties d'Éric Ciotti, qui sont quand même des sorties qui s'apparentent à des positionnements d'extrême droite. En tout dernier mot, vous êtes fiers? Chacun dans sa communauté, renfermé dans sa communauté.